Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui change complètement la manière dont je joue la garde et c'est le Wrestle Up. C'est vraiment un concept qui est utilisé par beaucoup de combattants élites avec beaucoup de succès, que ce soit chez les combattants légers comme Ethan Creliston ou les combattants plus lourds comme Nicky Rodriguez. Beaucoup de gens voient le Wrestle Up comme un mouvement fait pour les lutteurs ou pour ceux qui n'ont pas spécialement une bonne garde ou encore pour ceux qui n'ont pas une technique très raffinée. Mais comme tu le verras dans cette vidéo, au final c'est quelque chose qui peut être très utile pour tout le monde. Quel que soit ton jeu, même si par exemple tu as déjà une très bonne garde ou que tu as déjà un très bon leg locker. Et dans cette vidéo c'est ce qu'on va voir. On va d'abord commencer par voir ce qu'est un wrestle up. On va ensuite voir ensemble quel est l'intérêt de ce concept, quel dilemme on peut créer à partir de ça. On verra également quelques exemples de wrestle up et je te donnerai quelques tips pour rendre le wrestle up vraiment très efficient. Donc tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce que le wrestle up? Donc c'est assez simple à comprendre. Le wrestle up, ça va forcément partir d'une garde, que ce soit une garde assise, une garde ouverte ou différents types de gardes. Et à partir de là, le but, ça va être de chercher à se relever, soit pour réussir à faire tomber son adversaire, soit pour réussir à lui prendre le dos. Mais attention, même si c'est un concept qui a l'air assez simple à comprendre en théorie, finalement, c'est pas juste une action explosive. Comme on va le voir dans cette vidéo, il y a vraiment des concepts techniques à comprendre qui vont faciliter ta capacité à faire marcher le wrestle up. Et donc, pourquoi c'est utile? Donc, première raison, et c'est assez simple à comprendre, tout simplement, si par exemple tu as une mauvaise garde et que tu veux te retrouver au-dessus, bien sûr, le wrestle up va être très intéressant pour toi. Donc, petite anecdote, comme l'a dit Ryan Hall, qui est surtout connu pour son jeu en clé de jambe, 75% du jeu moderne de garde pourrait être remplacé par un simple wrestle up vers un single leg. Donc bien sûr, je ne dis surtout pas qu'il ne faut pas travailler sa garde, mais juste que le wrestle up peut combler un niveau faible de garde. Et autre point très intéressant, même si tu n'es pas suffisamment bon debout pour faire tomber ton adversaire, le fait de full guard, donc de t'asseoir puis de wrestle up, est une stratégie très intéressante. Parce que oui, l'un des très grands intérêts du wrestle up, c'est que tu n'as pas besoin d'être un expert en lutte pour réussir à faire tomber ton adversaire. Prenons l'exemple d'un double leg. À partir d'une position debout, c'est quand même assez dur à faire, ça demande un bon setup et un bon timing pour casser la distance et changer de niveau. Et ainsi réussir à faire le double leg sans se faire sprawler. Alors qu'à partir d'un wrestle up, tu es déjà très bas. C'est comme si tu avais déjà fait ton changement de niveau. Et en plus, tu es déjà proche de ton adversaire. Donc même si ton adversaire est peut-être un meilleur lutteur que toi, tu as suffisamment d'avance pour l'amener au sol. D'ailleurs, je te conseille de faire l'expérience. Prends un de tes partenaires d'entraînement et fais un combat à thème où tu démarres à genoux ou avec une jambe relevée en lui saisissant les deux jambes et en gardant surtout ton dos bien droit. Et à partir de là, tu verras que même si ton partenaire d'entraînement est peut-être un meilleur lutteur que toi, tu réussiras à le faire tomber presque systématiquement. Comme je l'ai dit en introduction, le wrestle up est vraiment très utile pour toi, même si tu es déjà un très bon gardien. En effet, même si tu as déjà une très bonne garde et que par exemple tu finalises très souvent en leg lock, tu dois être capable de faire un wrestle up. Parce que si ton adversaire sait que tu as une bonne garde, et il sait par exemple que tu es dangereux sur les attaques, sur les clés de jambes, il va souvent chercher à refuser la connexion. Il va chercher peut-être à reculer, tourner autour de toi, éviter d'être agrippé et passer sur l'extérieur. C'est pour ça que d'après moi d'ailleurs, on voit de plus en plus de passages extérieurs, surtout des north-south pass, parce que ça empêche complètement ceux qui font des leg locks d'imposer leur jeu. Et c'est là que le wrestle up devient vraiment très intéressant. Si ton adversaire recule, c'est parfait pour toi. Parce que tu peux faire un wrestle up, c'est la distance idéale pour te relever, que ce soit en single leg, ankle pick, double leg, etc. Surtout s'il est léger sur ses appuis ou avec ses appuis vers l'arrière. Et du coup, si ton adversaire commence à avoir peur que tu commences à te relever pour faire un wrestle up, il va devoir s'avancer vers toi. Et ça, c'est parfait pour toi. Tu vas pouvoir dérouler ton système habituel de garde, que ce soit de la X, des Ashigarami, ce que tu préfères. Autrement dit, tu imposes un dilemme à ton adversaire. Soit il reste loin, et là tu peux faire un wrestle up, soit il vient vers toi, et là tu peux attaquer ta garde comme tu le ferais habituellement. Dans les deux cas, tu mets en danger ton adversaire,
qui se sentira pas safe quelle que soit la distance de combat. Un exemple très concret de l'intérêt du Wrestle Up, c'est le combat entre Gerberg Ibrahimov et Dorian Olivares à la DCC 2023. Dorian Olivares, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un excellent lutteur. Il est probablement un des meilleurs de la catégorie des moins de 66 kg. Il est capable d'amener à peu près tout le monde au sol et surtout, selon moi, il est capable de passer la garde de quasiment tous les 66 kg. Sur le papier, le match-up est clair. Dorian était plus physique et meilleur lutteur. Gerberg, lui, est certes un très bon technicien, mais il était clairement pas avantagé physiquement. Et d'ailleurs, en début de combat, Dorian va réussir à l'amener au sol. Mais là où c'est intéressant, c'est que Gerberg va très vite montrer à Dorian qu'il peut le mettre en danger en faisant du wrestle up. À plusieurs moments, il expose clairement son dos en se relevant. Même si ses actions n'aboutissent pas directement, le message est passé. À partir de là, on voit vraiment un changement. Dorian travaille beaucoup moins à distance que sur ses combats habituels. Il est plus prudent, il hésite à reculer et il ne tourne pas autour de son adversaire. Il reste à une distance très proche. Et ça a permis à Gerberg de faire exactement ce qu'il voulait, travailler en dessous, en utilisant notamment du fishnet pour ralentir le combat et surtout empêcher Dorian d'utiliser son principal atout, sa capacité à accélérer. Au final, Gerberg va réussir à prendre le dos et soumettre Dorian. Et l'action décisive vient justement d'un wrestle up depuis une reverse de la Riva. On va maintenant voir ensemble quelques exemples concrets de wrestle up que tu peux facilement intégrer à ton jeu, en commençant par le double leg. Si ton adversaire a les deux pieds à peu près sur la même ligne, c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine. À partir d'une garde assise, ce que tu vas faire, c'est chercher à te mettre à genoux et tu verras que c'est relativement facile. Et une fois que tes bas est proche de ton adversaire, le travail est quasiment fait. Dans ce contexte-là, même si tu n'es pas particulièrement un bon lutteur, c'est souvent suffisant pour amener ton adversaire au sol ou lui prendre le dos. D'ailleurs, tu peux très bien utiliser un double leg si ton partenaire a bien défendu un double Kouchigari, aussi appelé dummy sweep. C'est vraiment un enchaînement très efficace à utiliser. Ensuite, il y a bien sûr le single leg. Tu peux l'utiliser soit pour te relever complètement, soit pour exploser le dos. Personnellement, sur un single leg, je trouve que c'est souvent beaucoup moins énergivore de chercher à prendre le dos que de chercher à finir la projection, mais ça c'est plutôt une préférence personnelle. L'ankle pick est également très intéressant à utiliser. Il faut juste faire attention à un détail important. Évite de laisser ta main trop longtemps sur la nuque de ton adversaire pour pas t'exposer à un triangle à la volée. Par contre, si tu contrôles la nuque de ton adversaire pendant qu'il est encore à genoux et qu'il commence à vouloir se redresser ou se relever, là c'est vraiment une très bonne opportunité à saisir pour prendre le ankle pick. Le low single peut être également très efficace, surtout contre un adversaire qui serait à une distance assez éloignée. Tu peux également faire en sorte d'utiliser ce qu'on appelle un duck under si ton partenaire commence à agripper tes poignets ou si tu as une bonne saisie sur ses poignets, même si ça demande un peu plus de mobilité. Et bien sûr, il y a aussi l'arm drag qui reste vraiment une valeur sûre. Il est très utile pour setup différentes attaques et il expose la ligne centrale et le dos de ton adversaire. Et en plus, il ne présente pas énormément de risques quand il est bien fait. Il y a quelques concepts à avoir en tête et qui sont vraiment très importants pour rendre le wrestle up efficace. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le hand fighting, donc la bataille de grip. Et ça, je trouve que c'est un point très souvent sous-estimé, mais c'est vraiment crucial de varier les grips en combat. Que ce soit entre les mains, les bras, les jambes de ton partenaire ou encore la nuque, le but c'est vraiment de multiplier les menaces. Pense aussi à chercher constamment à exposer le dos ou la ligne centrale de ton adversaire. C'est ça qui te donnera un bon taux de réussite. Habitue-toi aussi à jouer avec du push-pull réaction, donc pousser-tirer. Si tu arrives à tirer ton adversaire vers toi, tu peux juste rester sur ton jeu de garde habituel. Mais si ton adversaire cherche à mettre son poids vers l'arrière pour résister à cette traction, c'est souvent le moment parfait pour wrestle up. Par exemple en double leg. Donc n'hésite pas à alterner avec les phases où tu cherches à wrestle up et les phases où tu cherches à tirer ton adversaire à toi. Ça va vraiment créer une grande incertitude chez ton adversaire. Tu peux également utiliser le fait d'avoir réussi à attraper une jambe de ton adversaire pour commencer à travailler ton jeu de garde habituel. Tu n'es pas forcément obligé d'à chaque fois te relever en wrestle up, tu peux juste profiter du fait d'avoir réussi à saisir sa jambe pour dérouler ton jeu en clé de jambe par exemple. Et bien sûr, tu pourras utiliser le wrestle up à partir d'autres gardes.
Donc, comme tu l'as souvent remarqué, en sans kimono, c'est parfois assez dur de finir un renversement. C'est pas comme en kimono où on a les grilles pour vraiment stabiliser une position. Souvent, en nogi, renverser sans avoir une menace de prise de dos ou de soumission est parfois assez complexe. Et le Wrestle Up répond parfaitement à ce problème. Tu pourras utiliser le Wrestle Up depuis par exemple une de la Riva, une reverse de la Riva, une X-Guard, un Ashigarami, ou même encore depuis un false rip en fonction des réactions de l'adversaire. Donc voilà, pour conclure, le Wrestle Up est vraiment un outil stratégique très intéressant à utiliser, quel que soit ton niveau de garde, que tu sois un bon ou mauvais gardien, ou que tu sois bon ou mauvais debout, ce sera toujours très intéressant pour toi à utiliser. En tout cas, n'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu penses de ce concept. Tu peux également utiliser l'espace commentaire pour me poser des questions ou me proposer d'autres idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Pense également à liker la vidéo si tu as aimé. Pense également à t'abonner à la chaîne pour soutenir la chaîne. Tu peux également me suivre sur Instagram. Le nom du compte c'est Jonathan-IFT. Et je te dis à très bientôt.